Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va parler d'animés et plus précisément de mon top des animés de la saison printemps 2016. Le classement est bien entendu totalement subjectif et ne repose que sur mon opinion. N'hésitez pas à indiquer vos animés préférés de cette saison dans les commentaires. De plus, je n'ai pas vu tous les animés de la saison, il peut donc en manquer deux très bons que je n'ai malheureusement pas vus. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer. On entame ce top avec Joker Game, en 10ème position. L'anime est l'adaptation du light novel écrit par Koji Yanaga, réalisé par le studio Production IG et diffusé en France sur Crunchyroll. Celui-ci se passe pendant la Seconde Guerre mondiale au sein d'une mystérieuse organisation nommée Agence D. Celle-ci se compose de 8 jeunes gens qui ont été formés pour devenir de parfaits espions et qui suivront sans hésiter la devise de l'agence, ne pas mourir, ne pas tuer. Bon, déjà il faut savoir que quasiment tous les épisodes sont indépendants, on peut donc les regarder dans l'ordre que l'on veut. Ça résulte malheureusement par un fil conducteur assez pauvre et rien ne nous pousse à regarder la suite. De plus, l'anime a un style réaliste, que ce soit visuellement ou dans son contexte. Ça donne une réalisation assez bonne mais aussi des personnages qui ont trop tendance à se ressembler. Je ne savais souvent plus qui était qui et j'étais assez perdu au début des épisodes. On a de plus à chaque épisode une intro pour nous réexpliquer le scénario de l'anime. Bon, au début pourquoi pas, mais à l'épisode 12 ça commence vraiment à être chiant et on a l'impression qu'il veut juste gagner du temps. La plupart du temps, ce genre d'intro s'arrête vers l'épisode 4 et là non, ça continue jusqu'à la fin, ce qui est assez étrange. Au final, je n'ai pas pu apprécier pleinement les enquêtes. Je les ai trouvées trop complexes et pas assez expliquées. Ça me semble être le genre de série où il faut regarder des épisodes plusieurs fois pour tout comprendre. Et j'ai donc trouvé le scénario assez moyen au final, et j'étais souvent perdu dans les épisodes. En plus, les personnages font très adultes, et peut-être même trop. Les épisodes s'enchaînent, mais pas les émotions. Certes, ce sont des espions surentraînés, mais ils ressemblent le plus souvent à des pantins qui ne ressentent strictement rien. J'aurais vraiment apprécié plus de dynamisme à ce niveau-là. Ah, et pour finir, l'opening est vachement cool, avec son côté jazzy entraînant et ses visuels classe et dynamiques. C'est donc à cause de ce scénario trop confus et trop adulte que je n'ai placé cet animé que 10ème. Il reste néanmoins une valeur sûre si vous aimez les animés sur l'espionnage avec un scénario complexe et une réalisation réaliste. On passe maintenant à la 9ème place avec Phoenix Wright Ace Attorney, adaptation du jeu du même nom sorti en France sur Nintendo DS. Il est réalisé par le studio A1 Pictures, est en cours de diffusion sur Crunchyroll et durera au total 24 épisodes. Phoenix Wright, c'est un jeune avocat qui n'a qu'un objectif, prouver que son client est innocent en faisant éclater la vérité. L'anime relate les différents procès qu'il va devoir gagner. Étant fan de la série de jeux, j'attendais beaucoup de cette adaptation en animé. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit une réussite totale. D'un côté, on peut voir que les animations sont bâclées, ce qui est étrange venant de la part de A1 Pictures puisqu'ils avaient réalisé Erase la saison précédente qui était vraiment beau. De l'autre, je trouve que la voix de Phoenix Wright ne lui va pas du tout. Le fait qu'il ait la même voix que Issei dans High School DxD est assez perturbant au début, mais on finit par s'y faire au bout d'un certain nombre d'épisodes. C'est pour moi des points qui ont dû en rebuter plus d'un et c'est vraiment dommage. Car au final, une fois ces défauts oubliés et les premiers épisodes passés, on se rend compte que cette adaptation n'est pas si mauvaise que ça. Les différents témoins respectent bien ceux du jeu, que ce soit leur mimique ou leur voix. Le juge est toujours là, prêt à dégainer son marteau et demander le silence. Les procureurs ont la classe, comme Benjamin Hunter qui, lui, a un bon doubleur. Les scènes de flashback sont bien réalisées et on n'est jamais perdu dans l'histoire. La bande-son est quant à elle très bonne, avec le fameux terme Pursuit Corner qui est emblématique de la série. En plus, plus l'anime avance et meilleur il est. Le scénario est de plus en plus intéressant et les affaires de plus en plus corsées. C'est donc pour moi une adaptation très honnête de la série, voire bonne. Si vous n'avez joué à aucun jeu de la série, je vous conseille d'aller voir cet animé qui donne un avant-goût de ce qu'est un Ace Attorney. Et c'est justement, je pense, le but de cette adaptation, inciter les gens à jouer au jeu après avoir vu l'animé. Bon, par contre, attendez l'épisode 5 pour vous faire un avis sur cette série, elle est assez lente à démarrer. Je suis d'un côté attristé par l'animation, le début un peu raté et le héros qui a une drôle de voix, et de l'autre content que la série retranscrive un minimum bien l'ambiance des jeux. Pour finir, l'opening est très classique dans sa réalisation, la musique est sympathique mais le visuel manque vraiment d'idées. Au final, je vous conseille cet animé si vous aimez les scénarios aux multiples retournements de situation et la résolution d'affaires sur fond d'objections dans tous les sens. En 8ème position, Twin Star Exorcist, adaptation du manga du même nom réalisé par le studio Pierrot et diffusé en France sur Crunchyroll. Dans un monde où les péchés de l'humanité se transforment en monstres, les impurs, le jeune Rokulo a abandonné l'exorcisme suite à une tragédie qui a touché ses camarades 2 ans auparavant. Il s'y retrouve cependant de nouveau confronté en rencontrant une jeune fille, Benyo, présentée comme son étoile jumelle par une mystérieuse prophétie. On se retrouve donc avec un scénario assez classique. Il s'agit d'un shonen qui ne révolutionne pas le genre, loin de là, mais qui contient tout de même quelques passages originaux. On y retrouve aussi les clichés habituels, un héros naïf, son ami d'enfance et une autre fille avec qui il s'engueule tout le temps. Bref, pas grand chose de transcendant à ce niveau-là.
Cependant, on se rend compte vers l'épisode 8-9 que le scénario a beau être simpliste, il n'en reste pas moins touchant et bien réalisé. Cette série est pour moi un peu comme une montagne russe. Par moments, on est dans la montée et il ne se passe pas grand chose, et à d'autres moments, on est dans la descente et là, ça envoie du pâté. Il faut aussi savoir que la série va durer dans les 50 épisodes, chose que je ne savais pas au début et qui explique certains épisodes plutôt inutiles et l'évolution des personnages qui est vraiment lente. La bande originale, quant à elle, est vraiment bonne et la réalisation est plus que correcte. J'aime bien l'opening qui fait à la fois assez traditionnel mais aussi moderne. L'ending, quant à lui, est bien plus calme mais n'en reste pas moins agréable à écouter. Au final, Twin Star Exorcist, c'est la série qui, en globalité, est moyenne, mais qui contient de très bons épisodes. Je préfère d'habitude ne pas regarder ce genre de série à rallonge, mais je vais donner sa chance à celle-là, je verrai bien si le scénario tient la route ou non. Si vous cherchez un animé original ou qui déchire tout, passez votre chemin. Si par contre vous cherchez une série shonen sur l'exorcisme qui fait passer le temps, elle est faite pour vous. L'anime Sakamoto pour vous servir, Sakamoto Desuga en version originale se hisse à la 7ème position. Il s'agit de l'adaptation du manga du même nom, réalisé par le studio Den et disponible sur Anime Digital Network. Donc Sakamoto, c'est un élève de seconde, mais pas comme les autres. En effet, c'est l'incarnation de la classe, et non, je ne plaisante pas. Il est parfait de chez parfait, un élève modèle et appliqué, avec un comportement décalé et distingué, des connaissances hors du commun, un air stoïque constant, un dévouement sans limite et une allure incroyable. Bref, le genre de mec que vous ne verrez jamais en vrai. Alors que toutes les filles de l'école en sont dingues, certains garçons finissent par le haïr et veulent alors tout faire pour l'humilier. Mais c'est en vain, car Sakamoto se sort de toutes ces situations, et avec brio. Au vu de ce scénario, je pense que vous comprenez sur quoi va se baser l'humour de cet animé. Oui, c'est quasiment tout le temps de l'humour absurde et exagéré, et oui, c'est hilarant. Les épisodes contiennent des sortes de sketchs, plus ou moins longs, qui se concentrent le plus souvent sur un étudiant qui va être aidé par Sakamoto. On se demande à chaque fois comment le héros va résoudre le problème, et les solutions employées sont le plus souvent inattendues et plutôt absurdes. La réalisation accompagne parfaitement le scénario avec une mise en scène et une bande originale mettant en avant la classe du personnage principal. L'opening aussi retranscrit parfaitement cette classe, que ce soit au niveau de la musique ou des images, tout en étant entraînant et bien rythmé. Pour conclure, c'est assez compliqué de juger l'humour de cet animé, car tout le monde le perçoit différemment. La réalisation a beau être très bonne, si vous n'adhérez pas à cet humour, vous ne pourrez pas trouver cet animé bon. Je vous invite donc à voir le premier épisode de cette série si elle vous intrigue, et de la continuer si l'humour vous parle. Personnellement, j'ai adoré, mais ça dépendra vraiment de ce qui vous fait rire. En 6ème position, Bungo Stray Dogs. C'est l'adaptation du manga du même nom réalisé par le studio Bones et disponible sur Crunchyroll. Nakajima Atsushi vient d'être exclu de son orphelinat, maintenant il n'a plus d'endroit où aller et est en train de mourir de faim. Alors qu'il se tient près d'une rivière, il sauve un homme faisant une tentative de suicide. Cet homme se révèle au final être un membre d'une agence policière très spéciale. En effet, ils possèdent tous des pouvoirs surnaturels et traitent des cas d'affaires qui sont trop dangereux pour la police ou l'armée. Donc, que dire de Bungo Stray Dogs? Déjà, j'ai trouvé l'épisode 1 juste génial, que ce soit au niveau de l'introduction des personnages ou de la résolution de l'enquête, il était vraiment accrocheur. D'un point de vue plus global, j'ai adoré l'univers. Les personnages ont tous des personnalités bien distinctes ainsi que des pouvoirs tous différents. Il y a un espèce d'équilibre entre eux qui rend leur interaction intéressante et cohérente. De plus, l'anime passe souvent du comique au sérieux de façon totalement naturelle et ça dynamise énormément les scènes. Les doubleurs sont juste parfaits et sont à fond dans leur rôle, ce qui donne des personnages vivants et attachants. Le scénario tourne autour du personnage principal ainsi que les différentes enquêtes qu'il va réaliser au sein de l'agence. Ces enquêtes sont bien ficelées et les révélations sont souvent surprenantes. Si je devais faire un reproche à cet animé, ce serait le fait qu'il soit juste bon, et ça explique sa 6ème place. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les épisodes sont bons, mais je n'ai pas trouvé d'épisodes vraiment excellents. Pour moi, c'est une série qui n'a pas vraiment de mauvais épisodes, et ça c'est assez rare pour être souligné, mais d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de moments marquants. De plus, il faut savoir que la série aura une 2e saison. J'ai un peu été dégoûté par le cliffhanger à la fin de cette première saison, mais j'attends la seconde avec grande impatience. Au final, si vous voulez un animé avec des personnages atypiques, drôles, des enquêtes non prises de tête et des épisodes aussi bons du début à la fin, Bungo Stray Dogs est fait pour vous. On passe maintenant dans le top 5 avec Kiss Never, œuvre originale du studio Trigger et licenciée par Wakanim. Dans la ville de Sugimori vit Katsuhira Akata, un lycéen qui vient d'apprendre qu'il a été sélectionné pour le programme Kizuna qui permet à ceux qui y sont connectés de partager et rétablir leurs blessures et douleurs entre eux.
Si ce programme a pour but d'instaurer la paix dans le monde, il est malheureusement encore incomplet. Mais contrairement aux autres, Katsuyama possède une personnalité plutôt plate et ne ressent pas les émotions de la même façon. Cet animé est donc beaucoup tourné sur les sentiments. Les premiers épisodes sont intrigants, les personnages y sont introduits au compte-gouttes et on apprend petit à petit ce qu'est le programme Kizuna. Ils sont cependant assez moyens et l'histoire principale n'avance que très peu. Il s'agit là du plus gros problème de cet animé, c'est qu'il faut attendre l'épisode 7 pour que l'histoire débute enfin vraiment. Ensuite, les épisodes enchaînent des scènes mémorables avec une ambiance vraiment pesante. L'épisode 9 m'a tout simplement achevé, j'ai trouvé la réalisation juste magnifique et j'ai fini en pleurs à la fin. Pour moi, le gros point fort de cette série, c'est l'ambiance qui mêle la tristesse, la joie, la colère et la peur de manière réaliste et touchante. Certes, elle est vraiment longue à démarrer, mais c'est pour préparer ce final qui en vaut vraiment le coup. Cet animé est loin d'être parfait, mais il réussit à nous transmettre des sentiments, à nous mettre à la place des personnages, et ce de façon assez poussée. Les animés ayant poussé ce concept assez loin se comptent sur les doigts de la main. En plus, il y a une réflexion sur l'amitié, la douleur et la relation entre les êtres humains qui est assez bien ficelée dans le scénario. Les personnages restent cependant complètement clichés pour la plupart, mais évoluent bien par la suite. J'ai adoré l'opening avec son style électro-rock ainsi que ses images hypnotisantes. L'ending, lui, est assez cool, assez rythmé, on y ressent une certaine tristesse qui correspond bien à l'animé. Assez lent au début, mais qui transmet plein de sentiments vers la fin, c'est donc une série originale que nous livre ici Trigger. Si vous adorez les animés qui fondent le cœur, celui-là est fait pour vous. Attendez-vous cependant à un début vraiment lent. En quatrième position, Assassination Classroom saison 2. Il s'agit de l'adaptation de la fin du manga réalisé par le studio Lerche et étant licencié par Anime Digital Network. Koro Sensei est une étrange créature apparue lors de la destruction partielle de la Lune. Il prévoit de détruire la Terre au mois de mars prochain et devient le professeur principal de la classe 3E dans laquelle il forme les élèves en tant qu'assassins. Les élèves, quant à eux, ont un objectif principal, tuer Koro Sensei pour sauver la Terre et avoir la récompense de 10 milliards de yens. Voilà donc la deuxième et dernière saison qui relate les aventures de Koro Sensei et ses élèves. Le schéma reste le même que pour la saison 1 pendant la première moitié, des mini-arcs qui se concentrent sur un personnage en particulier et qui montrent la résolution de ses problèmes. Il y a bien sûr quelques variantes, mais j'ai ressenti une certaine lassitude et c'est donc parfait que la série n'ait pas duré 3 saisons. Heureusement, la deuxième partie fait avancer l'histoire avec la révélation de qui est Koro Sensei et de son passé. Les épisodes révélant son identité étaient vraiment cool et l'histoire était pas mal trouvée. Les derniers épisodes, eux, mettent un terme à la série. Je suis personnellement assez déçu de la conclusion avec Koro Sensei. J'ai en effet trouvé l'avant-dernier épisode vraiment long et celui-ci ne m'a pas vraiment touché. Cette fin est pour moi sympa mais manque vraiment de surprise. J'ai cependant trouvé que le dernier épisode conclut parfaitement la série. Les deux openings sont rythmés, péchus, chantés par les différents élèves et correspondent parfaitement à la série. Rien à redire de ce côté-là. Les endings sont bons aussi et le style dessin à la craie rend vraiment bien. J'ai au final un avis assez partagé sur cette série. D'un côté, elle m'a touché avec ses différents personnages, tous intéressants et qui ont à passer des problèmes vraiment différents. D'un autre côté, elle passe toute la saison à esquiver les révélations sur Koro Sensei et il faut attendre la deuxième partie de la deuxième saison pour enfin en savoir plus. Le schéma consistant à se concentrer sur chaque personnage finit aussi par devenir lassant et on sent vers la fin que la série peine à se renouveler. Je vous conseille tout de même Assassination Classroom, une série très sympathique à regarder mais qui pour moi traîne un peu sur la longueur. Si vous avez déjà vu la saison 1, n'hésitez pas à regarder la seconde qui je trouve est bien meilleure. Et on entame maintenant le top 3 avec My Hero Academia. Cet animé est l'adaptation du manga du même nom réalisé par Bones et est disponible sur Anime Digital Network. Dans un monde où les humains peuvent naître avec le pouvoir de l'alter, leur donnant des capacités surhumaines, certains malchanceux naissent sans pouvoir. C'est le cas de Izuku, le héros de l'histoire qui rêve de devenir héros depuis toujours. Heureusement, All Might, le héros de tous les héros, va lui permettre de réaliser son rêve, mais la voie pour devenir héros est semée d'embûches. Après One Punch Man qui avait cartonné en France, voilà le nouvel animé de super-héros qui arrive. On va donc suivre les aventures d'un garçon pleurnichard, sans vraiment de charisme et qui va devoir se surpasser pour devenir un héros. Bon, je vous le dis direct, j'ai adoré My Hero Academia et largement plus que One Punch Man. Enfin bref, je diverge. Le scénario de My Hero Academia va en grande partie se dérouler dans l'académie qui forme les héros du nom de Yuhei. De nombreux autres héros y sont montrés et ils ont tous des pouvoirs variés et assez intéressants. Le héros va avoir un certain problème avec son pouvoir qui va le forcer à ruser dans certaines situations
Et ça donne des scènes assez intéressantes et un héros qui utilise sa tête plus que ses pouvoirs. Il y a aussi un certain nombre de retournements de situation, surtout vers la fin de cette saison, où le scénario devient vraiment intense. On se demande souvent comment les héros vont s'en sortir et les solutions utilisées sont assez ingénieuses. Le chara-design est agréable à l'œil et coloré et les costumes correspondent bien au pouvoir des personnages. L'animé est assez dynamique et je n'ai rien à redire sur l'animation. Au final, je n'ai pas grand chose à redire par rapport à ce My Hero Academia. Je ne l'ai mis que 3ème car il ne révolutionne pas le genre, traîne un peu par moments et les passages de remise en question du héros sont parfois un peu longs. De plus, Katsuki, le rival du héros, est assez ennuyeux et agaçant. Il reste tout de même un excellent animé sur les super-héros que je vous conseille si vous aimez les comics ou tout simplement ce thème. En 2ème position, nous avons Kuketsuju no Kabaneri, Kabaneri of the Iron Fortress en anglais. Donc déjà, il faut savoir que c'est un des gros animés de la saison, qui au passage est le premier à avoir été licencié par Amazon. Alors que le monde est en pleine révolution industrielle, la survie de l'espèce humaine est compromise par l'apparition des Kabanés, créatures dangereuses dotées d'un cœur d'acier. La population est contrainte de se réfugier dans d'immenses forteresses appelées stations, reliées entre elles par des trains blindés. Bon, déjà, contrairement à la première impression que l'on peut avoir, non, ce n'est pas comme la tête des titans. Il y a certes une menace à l'extérieur et des murs qui protègent une cité, mais l'animé part dans une toute autre direction. On va faire simple, cet animé est énorme et ce sur quasiment tous les points. Et retenez bien le terme quasiment. Le design est juste magnifique avec une caméra qui ne reste pas plantée à un certain endroit, des animations fluides et dynamiques, des personnages hauts en couleur, des décors dessinés jusqu'au moindre détail. Rien à dire, c'est juste super beau. Dans l'ensemble, on sent que l'univers a bien été réfléchi et ça donne des personnages vraiment intéressants. L'opening, quant à lui, est totalement épique, que ce soit au niveau de la musique ou visuellement, et l'ending, même s'il est beaucoup plus calme, est tout aussi bon. Mais là, vous allez me dire, si l'animé est si bon que ça, voilà, mis 2ème. J'ai dit que l'univers a été développé, oui, mais malheureusement, il n'en reste pas moins en partie incohérent. J'ai remarqué à de nombreuses reprises des incohérences scénaristiques, des incohérences entre la fin d'un épisode et le début du suivant, en plein milieu d'une scène, et au final on a des incohérences un peu partout dans l'animé, et ça c'est vraiment dommage. De plus, certains personnages qui paraissaient assez intelligents au début ne voient pas un piège gros comme une maison ou font des actions qui me paraissent totalement absurdes. Le méchant par exemple est beaucoup trop cliché. Il aurait pu être vraiment intéressant, mais non, c'est juste un méchant, un élément qui est là pour contrôler les héros et c'est tout. Et c'est ça qui est triste. Tout est quasiment parfait dans cet animé, sauf le scénario qui plombe complètement le tout. Et le scénario, c'est un point capital pour un animé. Bon, au final, cet animé n'en reste pas moins épique, les épisodes passent super vite et de nombreux cliffhangers vous feront enchaîner des épisodes sans vous arrêter. Si vous voulez un animé avec des zombies, des trains et un côté épique, celui-ci est fait pour vous. Par contre, si vous voulez un scénario qui tient la route et des personnages vraiment bien développés, passez votre chemin. Kabaneri of the Iron Fortress, c'est donc au final une série qui promettait du lourd, mais qui n'a pas pu tenir ses promesses, et ce, à cause de ce scénario qui ne tient pas la route. C'est un très bon animé de mon point de vue, mais aussi une grosse déception. Et enfin, en première position, Re:Zero Starting Life in Another World, réalisé par le studio White Fox, adaptation du light novel du même nom et qui est en cours de diffusion sur le site Crunchyroll. Un jour, un lycéen nommé Natsuki Subaru est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de prendre ses marques et en se promenant dans ce monde, Subaru est attaqué par une bande de brigands, mais il est sauvé par une jeune fille, Emilia. Pour lui rendre l'appareil, il décide de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. Voilà donc pour le speech, il s'agit donc d'un animé basé sur les boucles temporelles. L'animé est actuellement en cours de diffusion au moment où je vous parle et durera au total 25 épisodes. Donc au final, pourquoi Re:Zero est-il premier ? Déjà, en grande partie grâce à son scénario et sa réalisation. J'ai trouvé les épisodes juste géniaux, que ce soit au niveau de la maîtrise du temps, les plans choisis ou même le rythme de l'histoire. Les épisodes sont découpés de manière intelligente, avec le héros qui cherche à faire avancer l'histoire pendant les 20 premières minutes et une scène inattendue qui donne des frissons à la fin. Et si le mot PLS vous dit quelque chose, on peut dire que ces épisodes vous mettront en PLS à la fin et pas qu'un peu. Les épisodes suivant le 7 et jusqu'à la fin de l'arc cassent un peu ce rythme avec des fins plus classiques mais restent tout de même très bons et c'est toujours avec autant de plaisir qu'on les regarde. Ils contiennent des scènes toujours aussi marquantes et pousseront le héros dans ses derniers retranchements. D'un point de vue plus global, l'animé est fluide, coloré, les personnages sont attachants et ont tous leur importance. Les doubleurs correspondent parfaitement aux personnages avec celui qui double Subaru qui est vraiment à fond.
Le scénario est intéressant, cohérent et les retournements de situation s'enchaînent sans qu'on s'y attende. L'OST est génial avec des thèmes qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance. Je pense que vous l'avez compris, j'ai juste adoré cette série. Ah, et information supplémentaire, le premier épisode dure au total 50 minutes afin d'introduire convenablement l'histoire. Et le réalisateur n'hésite pas à faire sauter l'ending voire l'opening pour que les épisodes durent plus longtemps. En parlant de l'opening, je le trouve vraiment génial. La musique est entraînante et on y ressent même le côté remonter le temps. J'adore aussi l'ending, que ce soit les sons en fond, la voix de la chanteuse ou encore l'air de la musique. J'ai aussi pu entendre l'opening 2 et c'est vraiment un truc de malade. Ils ont réussi à faire un opening dans le même style que le premier et encore meilleur. Re:Zero, c'est donc un scénario qui déchire, une réalisation qui déchire, un opening qui déchire et un ending qui déchire. Si vous regardez cette vidéo pendant l'été, vous pouvez même rattraper la diffusion qui est toujours en cours. En tout cas, il m'a convaincu et je vous le conseille fortement. Voilà, c'est donc la fin de ce top, j'espère que vous l'aurez apprécié. C'est une première pour moi, je n'avais jamais fait de vidéo de ce genre et j'espère ne pas trop m'être raté. Malgré tous les points faibles que j'ai pu donner, les 10 animés de ce top sont tous très bons et si leur style vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller les voir. De plus, comme dit au début de la vidéo, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à indiquer ce que vous pensez de cette vidéo et les animés du printemps que vous avez préférés. Dernière information, pour Re:Zero, la série étant toujours en cours de diffusion, mon avis porte sur les 15 premiers épisodes. Je ne sais pas du tout si la série sera aussi bonne par la suite, mais je fais confiance à White Fox pour nous réaliser une fin aussi bonne, voire meilleure. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour peut-être un top de l'été 2016.